Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 19 février 2022. For me, I'm Sandra Gutevini. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this bilingual edition of News on Equinox Television. We are on to the news coming from our central news desk in Cameroon's economic capital city, Douala. In our top stories, Elvis Nsabila is the new king of Mount Cameroon. The outlet from the northwest region today found favor in the eyes of the Fasamoto, the god of Mount Cameroon, to outsmart his immediate challenger, Godlove Gapsibwem, who was on course for the 6th title. Meantime, in the female category, the new queen is a household name, Tatakari. À la une de ce journal, de nouveaux champions au sommet du Mont Cameroun, Elvis Nsabila et Tata Karine ont remporté la 27e édition de la course de l'espoir courue ce samedi à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. Plus de 500 athlètes étaient donc sur la ligne de départ ce samedi. Également dans ce journal, nous vous présenterons le visage de la route qui mène au site touristique de Libya, dans la région du sud-ouest. Dans ce patrimoine culturel se meurt en raison des routes impraticables. On va suivre dans ce journal le calvaire des usagers de la route de Libya dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, ascension du Mont Cameroun, Elvis Nsabila est le vainqueur de cette 27e édition de la course de l'espoir. L'athlète originaire du Nord-Ouest est dans le premier à franchir la ligne d'arrivée ce jour au Moliko Stadium de Boya dans la région du sud-ouest. Alors le podium des messieurs est donc complété par Godlove Gapsibwem. Comme l'année dernière, il a traversé donc la ligne du stade Omnisport de Moliko en deuxième position. Le vainqueur de l'année dernière, Ali Mohamedou, a terminé en troisième position cette année. Et chez les dames, Tata Karine a donc pris sa revanche cette année. Arrivée deuxième en 2021, elle a donc réussi à détrôner Kitan Mired, qui pour sa part est arrivé en deuxième position. Donc, il faut également préciser que la troisième position chez les dames, c'est Toumi Marcelina Yimui, donc qui a donc terminé en troisième marche du podium. La 27e édition de la course de l'espoir a connu la participation de près de 500 compétiteurs, avec d'autres venus des pays voisins comme le Tchad, le Congo, la Tanzanie, le Kenya et même la France. Les vainqueurs donc décrochent la somme de 10 millions de francs CFA. Les populations de Ngambetikar, dans la région du centre, revendiquent la construction d'un pont sur le fleuve Mbam, une infrastructure qui leur permettra ainsi de faire face aux difficultés rencontrées lors de la traversée du Bac régulièrement en piteux état, l'enclavement des routes et également une autre paire de manches. Le reportage de Achille Kamga. Le bac qui traverse le Mbam pour desservir les localités de l'Ouest Cameroun par Ngambetikar insupporte de plus en plus les populations de cet arrondissement du département du Mbam et Kim, région du centre. Et pour cause, cette infrastructure est très souvent hors service en raison de nombreuses pannes qu'elle subit. Une revendication qui s'ajoute à celle de la construction des routes, parent pauvre du développement en Ngambetikar. Au niveau des réseaux routiers, les axes Ngambetikar-Yoko, le côté est, l'axe sud, Ngambetikar de Temgoro, et l'axe nord, Ngambetikar bord d'Imbam en direction de la Damao. Et on ne le dira jamais assez, un pont sur le fleuve Mbam, définitivement ouvrir Ngambetikar à l'ouest. La construction d'une scierie de bois dans l'arrondissement de Ngambetikar est un prétexte pour les riverains de voir enfin leurs doléances trouver écho favorable auprès des autorités et de la société en question. Nos attentes sont simples, qu'ils nous aident à accélérer le développement socio-économique par la mise en place d'infrastructures, un bac nouveau, un bac supplémentaire si possible sur le Mbam, l'ouverture des routes, et
puis le côté social. Le directeur de la nouvelle scierie de Gambetta-Ikar, dont la pose de la première pierre a été faite par le sous-préfet local, a en tout cas promis d'améliorer les conditions de fonctionnement de ce bac en attendant la construction d'un pont définitif. Aussi, a-t-il promis de former les jeunes volontaires de Gambetta-Ikar en machinisme de transformation du bois pour sortir du chômage ces enfants du terroir. Autre plainte au cœur de ce journal, Equinox Télévision s'insurge contre les coupures inexpliquées d'électricité qui ont d'ailleurs endommagé une bonne partie de son matériel, perturbant ainsi le bon déroulement de certaines émissions. Ce samedi, Eneo a rendu public un programme de délestage dans plusieurs quartiers et Bonaqua n'y figurait pas. Il s'avère donc que le groupe Equinox subit des coupures injustifiées depuis plus de 24 heures. C'est d'ailleurs à l'aide d'un groupe électrogène que la chaîne diffuse plusieurs de ses émissions. Equinox Télévision dénonce une campagne de sabotage de sa ligne. Nous y reviendrons. Patrimoine culturel camerounais, l'accès au site touristique de Bimbia, dont la région du sud-ouest est un chemin de croix pour de nombreux touristes. Les voies d'accès sont impraticables et les producteurs peinent à écouler les produits sortis de leur champ. Ces populations s'expriment dans ce reportage de Junior Aïssi et Mosfongo de retour de Bimbia. Limbe-Bimbia, 8 km de route, 8 km de calvaire. Accéder à ce coin historique du Cameroun, dans la commune de Limbe 3, département du Fako, région du sud-ouest, relève du miracle. Trou et rigole rendent la route dangereuse. Caillouteuse, aucun véhicule ne résiste à sa défiance. We are here today on the road. This is a touristic site, we all know. Nous sommes aujourd'hui sur cette route. C'est un site touristique que nous connaissons tous. Et c'est surprenant qu'avec cette canne, la route n'est pas praticable. Pendant la saison pluvieuse, aucun véhicule ne peut passer ici, même pas les motos. Et sur cette route, on paye la moto à 2 voire 3 000 francs CFA pour quitter de Down Beach pour la mairie. This is a road where you pay a bike for 2,000, 3,000 francs to leave Down Beach to the council office. Principaux producteurs de bananes plantains, les agriculteurs de Bimbia peinent à écouler leurs marchandises. La difficulté qu'on essaie à Bimbia, c'est la difficulté de la route en principe. Parce que lorsqu'on dit que la route passe, le développement suit. Ici, la moto est le seul moyen de se déplacer. C'est donc sur une moto que ce commerçant transporte ses régimes de plantains pour allier le marché le plus proche. Le mesquin est en train d'attacher les plantains sur la moto. Bon, si on ne fait pas comme ça, là, bon, nous aussi, bon, on ne peut pas quand même vivre. Un périple périlleux. Aucune issue n'est possible. Le coût de transport est élevé. C'est ce moyen de transporter nos frères vivre en ville. Ça nous coûte tellement cher, beaucoup cher, franchement. Ces touristes, bien que véhiculés, affrontent ce tronçon à pied. Ils affichent des sourires. La découverte vaut le coup. Faire le voyage est laborieux. What's up? C'est un site touristique que nous connaissons tous. C'est le plus important site touristique du Cameroun. Le lieu du commerce des esclaves. On appelle ici Bimbia ou Bamba. Les populations de cette localité souffrent le martyre au quotidien. Les élites pleurent, les citoyens pleurent. Le manque d'infrastructures routières trouble tout le monde dans le département. Les opérateurs économiques, les agriculteurs, même les travailleurs du gouvernement, enseignants et élèves ne peuvent pas aller à l'école à cause du mauvais état de la route. Lors de notre passage, des engins travaillent.
Aménager ce tronçon de route est l'objectif, lequel pourrait créer d'autres désagréments. Regardez la terre, elle peut s'écrouler bientôt. Je ne sais pas s'ils savent réellement ce qu'ils font. Nous pleurons aujourd'hui pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons déjà trop supporté. Bien avant, plusieurs contrats ont été signés pour l'aménagement de cette route. À tour de rôle, chaque contractant a plié bagage, sans le résultat escompté. Reconnu patrimoine national camerounais, on retient que le site de Mbimbia fut jadis un port négrier durant la traite des esclaves. Aujourd'hui, c'est un regroupement de plusieurs villages. À quelques heures de la Coupe d'Afrique des Nations, l'espoir de ces populations de voir cette route aménagée s'effrite de plus en plus. Cette année 2022, la dette du Cameroun devrait croître de 1%. L'annonce est du ministre des Finances à l'occasion de la présentation du programme des activités de l'État pour l'année en cours. Alors que les critiques fusent de toutes parts, le gouvernement y voit une volonté de répondre aux préoccupations des populations de plus en plus croissantes. Le reportage de Warren Zede, Donald Brice, Kamgan. Aménagement territorial, route, développement de l'habitat, ce sont quelques axes des activités de l'État en 2022. Pour cela, 2040 milliards de francs CFA sont nécessaires. L'État, ne pouvant tout supporter, appelle à l'appui des investisseurs. Je ne peux qu'apporter toute mon appréciation à ce plan de développement du Cameroun, dans la mesure où il permet de réaliser de grands projets qui rentrent dans le cadre du SND 30. Je crois que M. le ministre des Finances a expliqué de manière brillante la crédibilité et la force de la signature de la République du Cameroun qui, au sein de la CEMAC, a des spreads vraiment très crédibles. En sollicitant des prêts sur le marché financier national et sous-régional, le gouvernement aura fait croître de 1,4% sa dette en 2022. Elle se situe aujourd'hui à 42% du produit intérieur brut. Le ministre des Finances se satisfait qu'elle soit en deçà du seuil réglementaire de la CEMAC de 70%. Moi, je crains beaucoup qu'on ne nous embarque dans une voie qui consiste à dire attention, ne vous embêtez pas. Et comme j'ai dit, vous restez des petits pays qui n'ont rien, etc., etc. Nous avons encore beaucoup d'infrastructures à créer dans notre pays. Nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays, que ce soit en matière de numérique, que ce soit les infrastructures physiques. C'est surtout sur l'usage de la dette du Cameroun qu'on aura à redire. En dehors des importantes ressources de fonctionnement souvent pointées du doigt, il y a la question des projets immatures et sources de gaspillage. Ça fait partie des problèmes que nous avons rencontrés. C'est-à-dire que vous avez des projets qui sont des projets intéressants, mais vous vous rendez compte que les projets n'ont pas été suffisamment maturés. Et c'est ce qui fait souvent le spectacle que nous voyons. Vous construisez l'autoroute, par exemple, Douala-Yaoundé, et de temps en temps, vous voyez les populations qui viennent bloquer les travaux parce que les populations n'ont pas été totalement indemnisées. Vous voyez. Et à l'heure actuelle, le président de la République a donné des instructions claires au niveau de ce que nous appelons le Comité national de la dette publique, qui est présidé par le ministre des Finances, avec comme vice-président le ministre de l'économie. Nous regardons tout. C'est-à-dire, un projet arrive d'un département ministériel, il ne s'agit pas seulement de regarder les taux, est-ce que c'est 2%, est-ce que c'est 4%, mais c'est de regarder aussi. Avez-vous déjà le décret qui identifie les ayants droit qui vont être expropriés? En 2022, l'État pourra émettre des titres publics de l'ordre de 350 milliards de francs CFA pour financer ses activités. Cette possibilité est dévolue au ministre des Finances via un décret signé en janvier dernier par le chef de l'État. À Douala, Lupo Motazi a insisté sur la qualité de la signature de l'État du Cameroun pour appeler les investisseurs à accompagner les pouvoirs publics dans la mobilisation des ressources financières nécessaires en 2022. Et deux, le fait que pour améliorer. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, la nouvelle prison de Ngoma à Douala, la 3e, connaît son tout premier régisseur. Idrissou Mbetkom a été installé hier à Douala. Ce pénitencier de près de 8000 places a été donc construit pour désengorger la prison centrale de Nubel, déjà surpeuplée. Steve Eboulé, Yurishingonomala. Voici le tout premier régisseur de la prison centrale de Ngoma, dans le 3e arrondissement de Douala.
la responsabilisation qu'on vient de me faire là, et je considère cela comme une interpellation parce qu'on m'invite à plus de rendement. Précédemment, régisseur de la prison centrale de Baham à l'ouest du Cameroun, Idriss Soumbet-Kom, originaire du Noun, a officiellement pris le bâton de commandement du pénitencier. À mon commandement. Ok. Il a été installé par Thierry Fopard, délégué régional de l'administration pénitentiaire pour le littoral. La prison centrale de Douala Ngoma que vous avez aujourd'hui n'est pas une récupération d'un quelconque bâtiment dont on est en train de transformer en prison. Il s'agit d'une prison construite pour être prison, respectant donc les normes internationales. Pour une superficie d'environ 50 hectares, les bâtiments modernes de la prison s'étendent sur un espace de 7 hectares avec une capacité de 8000 prisonniers. Afin de rendre le pénitencier fonctionnel le plus tôt possible, plus de 1000 citoyens camerounais reconnus coupables devant les juridictions seront transférés ici dans les prochains jours. Le but étant de désengorger la prison centrale de Newbel, déjà surpeuplée. Tout autre chose à présent, évoquons la menace sur la survie du pangolin au Cameroun. C'est l'une des viandes de brousse les plus consommées après le porc épic. Pour stopper l'hémorragie, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à Yaoundé. Le gouvernement annonce des mesures fortes davantage pour lutter contre le braconnage au Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop. Selon une enquête menée par Will Aid et le groupe d'action sur la viande de brousse en Afrique centrale, le pangolin est la deuxième forme de viande de brousse la plus consommée au Cameroun, après le porc épic. 49% de consommateurs interrogés dans les villes de Douala et de Mbalmayo ont avoué avoir mangé du pangolin au cours des 12 derniers mois. C'est une sérieuse menace lorsqu'on sait que les pangolins se reproduisent lentement et ne peuvent avoir qu'un seul petit tous les 18 mois. C'est vraiment d'informer les populations urbaines sur justement le statut du pangolin au Cameroun. Rappelez par exemple que le pangolin est un animal qui a un rôle écologique extrêmement important. On n'y pense pas forcément. Le pangolin aujourd'hui il a un rôle de protection des plantations par exemple. Il se nourrit de fourmis et de termites. Et c'est vrai que pour les plantations qui connaissent beaucoup de ravages à travers ces insectes-là, le pangolin joue ce rôle justement de protection. Et c'est des informations donc, comme celle-ci que l'on souhaite vraiment partager dans cette campagne. La campagne lancée à Yaoundé vise à faire prendre conscience du rôle précieux des pangolins dans le maintien d'un environnement sain. Des visages bien connus du football et du monde musical donnent de la voix afin d'inciter les Camerounais à protéger le pangolin plutôt que de le manger. Les pangolins sont menacés. Je pense qu'il est temps qu'on puisse comprendre la quintessence, la pertinence de pouvoir les préserver. Si nous on perd tout, à un moment donné ça devient compliqué pour notre natural heritage. Je suis très sensible à ce genre de situation, de protection. Lorsqu'il faut protéger, je me sens concerné parce que je sais que tout le monde aime manger du pangolin, mais si il faut le protéger, pourquoi pas défendre cette cause pour qu'elle soit protégée. Au ministère des Forêts et de la Faune, l'on se dit préoccupé par la menace qui pèse sur ce mammifère, qui fait l'objet du plus grand trafic au monde. Au-delà du cadre juridique qui est déjà renforcé en ce qui concerne la protection des pangolins au Cameroun, au niveau opérationnel, il y a des actions fortes. Renforcement des patrouilles au niveau du terrain et des opérations coup de poing pour limiter le braconnage. Parce que pour nous, l'essentiel c'est de voir le pangolin rester dans son milieu naturel. Et ensuite aussi, nous devons sensibiliser beaucoup de populations qui vivent autour des aires protégées. Les marchés où les gens vendent des viandes de brousse, il faut amener le message de protection de pangolins. Dans les forêts tropicales du Cameroun, l'on retrouve 3 espèces de pangolins. Le pangolin géant, celui à ventre blanc et un autre à ventre noir. Tous sont malheureusement menacés d'extinction. La faute au braconnage, à la déforestation et à la perte de leur habitat.
C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Formi Armstrong Sanda. Thank you, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with this note to say that the Mobile Nakwangan neighborhood and Equinox Television in particular has for over a week been a victim of repeated and unexplained electrical power cuts from the hands of the body in charge of electricity production and distribution in Cameroon. The abrupt and unjustified power seizure has left enormous damage on its machines and technical equipment, which has consequently affected the smooth broadcast of some of its programs, major programs, and irresponsible power cuts that has been at the official center of concerns at the level of Equinox, and of course that has been out of the official blackout calendar published by the company in charge of electricity production in Cameroon. Today, for example, the company published a list of neighborhoods in the city of Douala to be affected by a blackout, which did not include the Mobi Banakwanga neighborhood or Equinox in particular. But surprisingly, Equinox has been running on a standby generator for close to 24 hours now since morning as a result of an unexplained blackout targeting Equinox radio and television. And time for us to talk the Mount Cameroon Race of Hope 2022 to say that the winner, Elvin Sabinla, found favor today in the eyes of Ifasa Moto, the gods of Mount Cameroon, to outsmart his immediate rival, Godlove Gapsibwem, who was on course to get the 6th trophy as far as the Mount Cameroon Race of Hope is concerned. In the female category, a new queen is known, which is a household name, Tata Karin. We have details with our Southwest Regional Chieftain correspondent, Derek Jato, who was at the mountain race. The winner of the 27th edition of the Mount Cameroon Race of Hope is Elvis Sabinla from the northwest region of Cameroon. His arrival here at the Muliko Omnisport Stadium was electric. And Tata Karin, still from the northwest region, came first in the female category. This ceremony was presided by Cameroon Minister of Sport and Physical Education, Professor Nassis Mwele Kombi. Celebrated with the slogan, "Give Peace a Chance," the 2022 edition of the Mount Cameroon Race of Hope unfolded here in Boya, the southwest regional capital, hitch-free. The event brought in over 500 athletes coming from the 10 regions of Cameroon and others also coming from neighboring countries, notably Chad and some countries within the African continent. But also many other persons who are not only out to see runners go up the mountain and down to the Muliko Stadium, but also needed to see some interesting side attractions. Derek Jato in the following report will take us to the beauty of Mount Cameroon and the sites, comments, and some interesting things that happened today in Boya. His report. Apart from the mountain race proper, which stands as the main crowd puller, the environment and the side attraction activities have also been entertaining not only sport lovers who come to Boya, but tourists who also visit the town this day. For instance, the Mount Cameroon National Park hold that you cannot separate the Mount Cameroon Race of Hope from the Mount Cameroon National Park. During this day, there's a lot of littering because athletes and their fans, they are going up to and fro to provide water. You have biscuit, you have. So at the end of the day, since it's inside the park, we need to work together with the Athletic Federation so that at the end of the day, we are able to keep the park intact. After the race, the national park takes upon itself to clean everything on the racetrack, because there is a lot of garbage during the race. People throw a lot of garbage, and at the end of the day, we cannot leave the park like that because tourists come day in, day out. When we portray such image to the tourists, it's not good for us and the country. So that's why we need to be part and parcel of this race. And today, as 9 countries converge on Boya for the race, the park management has also brought the fight against climate change and the promotion of conservation to the front. And these kids are being educated to be conservators of their own nature in future.
It is now believed that those who came to Buea this day will not only be going back with the memories of the race, but also good memories of the town of Buea, known for its legendary hospitality. And hundreds of bottles and cartons of fake cosmetic products were today seized from a business lady in the economic capital city, Douala, precisely in the Ndogbong neighborhood of the city. A report said that it was following an operation initiated by Mr. Wara Francis, who is the captain for the Littoral Regional Customs Sector. We have details with Malak Glory. Containers of different sizes, including strange substances, equipment such as paint brush, empty bottles, bags and cartons makes a complete factory for the making of fake cosmetic products. This is in the Ndogbong neighborhood in the city of Douala that a business lady was caught with fake cosmetic product. It was thanks to an operation initiated by the captain of the customs sector, Mr. Wara Francis, under the supervision of the main custom officer for the Littoral Active Group. Nous avons eu une information selon laquelle il y avait une... We got an information on the fabrication of fake cosmetic product in Ndogbong, which we then developed a network wherein we carried out an operation both day and night. That was when we realized that the documents presented to us had nothing in relation with the products. Usine de fabrication de faux produits cosmétiques qu'il y avait dans cette zone. Madame Manek Marie Roland produces fake cosmetic products but attached to it label with original names such as made in US in order to get customers. Les étiquettes que nous avons retrouvées dans le site which we saw on the fabrication site had different informations labeled on it, such as made in Italy, made in France, made in USA, whereas she did all the mixtures in her laboratory. The business lady whose shop has been sealed several times and whose factory was recently discovered has been taken for questioning while investigations are ongoing. The city of Douala has got its new prison and its new superintendents constructed to decongest the overcrowded New Bay Central Prison in Douala. The Douala Ngoma prison was inaugurated in an event attended by Malak Glory. The Ngoma Central Prison has finally been constructed to decongest the New Bay jail house, but unfortunately can only take 1,500 inmates for a start. This, according to the authorities, is due to its non-completion. It is for this reason that a new superintendent has been installed this Friday to manage and to complete the project. We have just told to the new superintendent of Douala Ngoma Central Prison to take care of all this environment. He has to secure this land because the land is so big. He also has to make sure that all this land should be given something. He has to exploit. The inauguration of the Ngoma Central Prison of about 8,000 places saw the presence of government and the military officials, all to support the new head of prison who promised to stand the challenges. I would like to thank the Almighty God for this opportunity given to me, and I'm promising to do all my best to be up to the task. As the number of prisoners reduced from the New Bay Central Prison to Ngoma, the inmate hope that freedom will be given to them as well to better empty the prisons. And that's where we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. We urge you to stay in the company of interesting programs on Equinox. Nathalie Ambo, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.